Chaque année, à la même période, on fait la même chose. On note des objectifs, on est motivé, on se promet que cette fois-ci, ça va être vraiment différent. Et puis, quelques semaines plus tard, on reprend exactement les mêmes habitudes, la même vie, les mêmes frustrations. Si en 2026, tu veux vraiment changer quelque chose, alors cette vidéo est indispensable. Parce que le problème, c'est pas ton manque de volonté, c'est pas ton manque de motivation. C'est ta manière de poser tes objectifs. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc je t'invite à prendre un stylo et un cahier ou une feuille, comme tu le souhaites. Un cahier sera mieux. Et on va voir ensemble les différentes étapes pour préparer tes objectifs 2026 pour enfin les atteindre. Moi, c'est Sylvia, fondatrice de l'Institut Botena, chef d'entreprise, mentor business, mais aussi maman. J'accompagne des femmes à transformer leur vie avec leur business, leur institut de beauté, pas en rêvant plus fort, mais en changeant vraiment leur habitude et leur manière de penser. Et mon objectif, c'est de vraiment faire en sorte que ton business travaille pour toi et pas l'inverse. Aujourd'hui, je vais te partager donc une méthode en 4 étapes utilisée en coaching, basée vraiment sur la psychologie, les neurosciences et l'expérience terrain que j'ai pu avoir. Ok, la première étape, ça va être de regarder 2025. Donc avant de regarder 2026, tu dois absolument regarder 2025. Prendre de la hauteur. Notre cerveau, il a un biais cognitif qui est très connu, qui est le biais de négativité. On retient vraiment ce qui n'a pas marché et on oublie vraiment tout ce qui a évolué. Donc j'aimerais justement que tu contredises ton cerveau et que là tu poses sur papier vraiment 2025, qu'est-ce qui s'est passé ? Si tu ne prends pas le temps de reconnaître ce que tu as déjà accompli, ton cerveau va te faire croire que tu stagnes. Alors que j'en suis sûre que déjà tu es une femme différente par rapport à 2024. Donc un cerveau qui croit stagner, ça démotive, ça donne pas envie d'aller plus loin. Donc là, l'exercice est simple, ça va être de noter sur ta feuille directement, vraiment en 2025, qu'est-ce que tu as accompli ? Qu'est-ce que tu as fait en 2025 ? Comment tu as évolué ? Quelles sont les belles choses qui se sont passées en 2025 ? Qu'est-ce que j'ai traversé ? Qu'est-ce que j'ai appris ? En quoi je suis plus forte aujourd'hui qu'il y a un an ? Ce sont des questions qui sont existentielles, mais qui te permettent vraiment de prendre de la hauteur et d'agir comme un observateur qui regarde de haut en fait cette année 2025. Et la gratitude, c'est pas spirituel, elle est aussi neurologique. Des études vont vraiment montrer qu'elle augmente la dopamine et la motivation qui va être durable et qui va faire que tu vas atteindre plus facilement tes objectifs si tu es déjà reconnaissante pour ce que tu as. Et donc pour cette année 2025, regarde vraiment qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé en bien. Ce que tu peux faire également sur cette 2025, c'est aussi faire la liste de tout ce que tu ne veux plus. Je t'invite à mettre pause si tu le souhaites sur cette vidéo afin de faire l'exercice au fur et à mesure. Donc vraiment la liste de tout ce que tu ne veux plus. On sait souvent ce qu'on ne veut plus, mais on n'ose pas l'écrire. Donc c'est important aussi d'écrire exactement ce que tu veux plus. Le fait de l'écrire, c'est déjà poser une intention, c'est déjà poser une intention même pour toi. Par exemple, tu veux plus courir après le temps, tu ne veux plus te sacrifier pour ton business, tu ne veux plus travailler sans sens, tu ne veux plus faire plaisir à tout le monde et te sacrifier toi, tu ne veux plus t'oublier. Voilà, plein de choses que tu peux noter et qui te permet en fait de savoir ce que tu refuses aujourd'hui. Et ce que tu refuses vraiment devient un acte de leadership. La deuxième étape, ça va être vraiment de clarifier tes valeurs. Et les valeurs, c'est quoi ? C'est pas un concept complètement fou, hein. C'est vraiment ton système de décision interne. Une fois que tu as défini tes valeurs et surtout les valeurs prioritaires et les valeurs du moment surtout, ça va te permettre aussi de décider, de faire des choix qui soient plus alignés, plus raisonnés avec toi. La majorité des gens ne sont pas mal organisés, en fait ils sont juste désalignés avec ce qu'ils sont. Donc c'est un exercice qui est très fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre
La liste des valeurs, tu en trouves sur internet, hein, tu en as plein, mais j'aimerais que vraiment tu notes au moins 5 valeurs qui sont importantes pour toi. Et puis tu les classes par ordre de priorité actuelle, parce que des valeurs peuvent changer en fonction de la vie qu'on a, des priorités du moment. Des fois on est très famille, des fois finalement on est un peu plus business. Donc voilà, vraiment savoir quelles sont tes valeurs actuelles. Tes valeurs peuvent rester vraiment les mêmes, mais leurs priorités changent selon vraiment les périodes de ta vie. Un exemple de valeur pour moi qui est très important, c'est la paix, c'est la liberté, c'est aussi la sécurité, la famille, l'ambition. Voilà, ce sont des valeurs pour moi qui sont ultra importantes, mais tu en as d'autres. Tu as la créativité, tu as aussi la spiritualité, tu as la reconnaissance, tu as l'argent, tu as vraiment beaucoup de valeurs. Donc le tout, c'est de trouver les tiennes propres à toi. Et du coup, maintenant, chaque décision devient vraiment une question qui va être hyper simple. Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs prioritaires? Oui ou non? Est-ce que cette personne, elle est alignée avec mes valeurs? Est-ce qu'elle m'apporte la paix et la liberté que je veux? Est-ce que ce business m'apporte la paix et la liberté? Est-ce que si je prends telle ou telle chose, ça va m'apporter la paix et la liberté? Et en fait, la clarté, ça te permet vraiment d'avoir moins de charge mentale. Donc, regarde vraiment tes valeurs et ça va te permettre de faire des choix vraiment décisifs qui vont te permettre d'être beaucoup plus aligné avec toi. L'étape numéro 3, ça va être d'observer sa vie comme une chef d'entreprise. Maintenant, on va arrêter de juger, on va vraiment observer. Tu vas noter donc sur ta feuille comme une observatrice qui va te regarder sur chaque domaine. Alors, pour moi, il y a plusieurs domaines. Bien sûr, toi, tu peux en trouver d'autres, hein, mais moi, ce sont mes domaines. Je te donne ce que je fais pour moi-même. Donc, les domaines que j'analyse, c'est donc le premier, ça va être les relations. Dans les relations, il y a la famille, les amours, les amitiés. Et la question que tu dois te poser, c'est où j'en suis réellement. Est-ce que je suis en couple? Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis nourrie? Est-ce que je suis avec des gens qui m'inspirent? Est-ce que j'ai plein d'amis? Est-ce que j'ai peu d'amis? Est-ce que j'ai une famille qui est très reconnaissante? Est-ce que j'ai une famille qui est présente? Ensuite, la deuxième chose, c'est tes finances. Combien tu as réellement? Ton patrimoine? Quelles sont tes dettes? Quel est ton rapport à l'argent? Voilà, vraiment regarde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, on ne transforme pas ce qu'on refuse de regarder. C'est important de déjà voir ta situation actuelle sur tous ces domaines-là. La troisième, c'est le business, le travail. Est-ce que mon activité me ressemble encore? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis salariée? Est-ce que je suis à mon compte? Est-ce que j'ai une double activité? Est-ce que je gagne à la hauteur de mon énergie donnée? Est-ce que ce que je fais actuellement, c'est aussi aligné avec les valeurs que tu as vues juste avant? Ensuite, le quatrième domaine que je regarde, c'est la santé et ton énergie. La santé, c'est aussi bien le sommeil. Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que je m'alimente bien? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je suis de nature stressée? Quelle est ma charge mentale? Comment j'entretiens mon esprit? Ça, ce sont des choses qui sont importantes à regarder et savoir aussi comment après tu vas pouvoir l'améliorer. Et un autre domaine que tu peux appeler selon tes croyances, selon ce que tu fais, qu'on peut appeler soit spiritualité, soit passion, soit compétence, soit religion. Et donc savoir exactement quelles sont aujourd'hui tes compétences. Si par exemple tu as mis passion, est-ce que tu aimes danser, est-ce que tu aimes chanter, qu'est-ce que tu fais, quel est ton niveau dans ça. Si par exemple tu es passionné de neurosciences, quel est ton niveau en neurosciences. Si tu es passionné de Reiki, quel est ton niveau. Voilà, savoir un petit peu les passions que tu peux avoir, les compétences. Ou alors si tu es dans la religion, quel est ton rapport à la religion aujourd'hui? Est-ce que tu as un niveau débutant, avancé? Qu'est-ce que tu fais dans la religion? Voilà, savoir exactement à l'état actuel comment ça se passe pour toi. Donc une vie alignée, elle n'est pas parfaite, elle est vraiment consciente. Maintenant, je vais te faire l'étape numéro 4 et c'est pourquoi en fait les objectifs ils échouent et comment vraiment tu vas pouvoir faire autrement. La vérité que peu osent dire, c'est que les gens échouent parce qu'ils ne sont pas préparés à la difficulté. Le cerveau humain, de toute façon, est programmé pour éviter l'inconfort et vraiment te ramener toujours dans le confort, à chercher le plaisir immédiat
constamment, à économiser vraiment l'énergie. Et c'est pour ça que la motivation ne suffit jamais. Et c'est pour ça que quand tu vas à la salle de sport, tu te rends compte que en janvier et en septembre, il y a plein de gens qui se motivent à aller à la salle et ça dure 3 semaines et après c'est fini, ils sont plus là. Pourquoi ces gens-là, en fait, à chaque fois, ils se disent « Allez, je vais aller à la salle, cette année, je veux perdre 10 kilos, du coup, je vais aller à la salle, je vais y aller tous les jours. » Et puis, ils tiennent ça, en fait, la première semaine, finalement, ils y vont que 3 fois. Et en fait, en février, ils ont déjà abandonné. Pourquoi ? Parce que c'est pas la motivation qui va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est ta discipline. Et le fait de vraiment pousser à l'extrême, c'est-à-dire que, imaginons, je prends l'exemple du sport parce que je trouve que c'est très parlant, mais si par exemple, tu n'as jamais fait de sport de ta vie et que du jour au lendemain, tu le fais tous les jours, enfin clairement, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas à moins de t'avoir mis vraiment une bonne habitude. Mais déjà, une habitude prend du temps. Le pouvoir des habitudes, c'est vraiment une science basée sur les travaux de James Clear et la neuroplasticité. Une habitude ne se crée pas par intensité, mais par répétition. Commence petit, commence par une séance par semaine. C'est comme si tu voulais aller courir un marathon et que tu as jamais couru un marathon. Non, commence déjà par courir par 5 minutes, 10 minutes, après 15, après etc. Puis tu commenceras peut-être à aller faire une petite course de 5 km, puis un semi-marathon, puis après un marathon. Mais tu peux pas partir de zéro et aller courir un marathon. Non. Et en fait, très souvent, aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, on a cette habitude en fait d'avoir tout de suite. Et du coup, on voit que la finalité, on voit que le résultat. Mais tu sais pas par quelles épreuves ils sont passés. Ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est ils ont mis en place des habitudes. Et ces habitudes, aujourd'hui, c'est comme aller se brosser les dents. Tu pars pas de chez toi sans t'être brossé les dents. Et certaines personnes, tu pars pas de chez toi sans que t'aies fait ton lit. Bah là, c'est un peu pareil. Si tu veux mettre une habitude, il va falloir que tu l'incorpores dans ta vie actuelle, que tu le fasses vraiment au même moment à chaque fois, comme te laver les dents. Tu te laves les dents toujours au même moment. Tu sais que le matin, après ton petit déjeuner, hop, tu te laves les dents. Et ben en fait, si jamais tu dois incorporer le sport, et ben ça va être comme ça que tu vas le faire. C'est-à-dire que tu vas le mettre vraiment à un moment propice. Moi, par exemple, le sport, c'est devenu, c'est-à-dire que je dépose ma fille à l'école. Une fois que j'ai déposé ma fille à l'école, je vais au sport. Ça, c'est une habitude. Je me lève le matin, je m'habille en tenue de sport. Ça, c'est une habitude. Je ne suis pas habituée à me lever et à m'habiller dans une autre tenue. Ça me fait drôle d'ailleurs maintenant. Parce que c'est devenu quelque chose qui est ancré, qui est dans mon quotidien. Et en fait, c'est ça, une habitude. C'est l'ancrer complètement dans ton quotidien. Et une habitude, il faut vraiment que tu la places après quelque chose que tu as l'habitude de faire. Donc un livre que je te conseille, alors désolée, je l'avais emmené en vacances, donc du coup la couverture, mais c'est Un rien peut tout changer de James Clear qui t'apprend justement les micro-habitudes. C'est un livre qui a vraiment réellement changé ma vie. Un exemple que j'ai fait cette année et qui a donc changé ma vie. Ça a été, voilà, je voulais tant sur mon compte. J'ai donc calculé et je sais qu'il fallait que je mette tant par mois pour pouvoir obtenir ça. Et je me suis fixée vraiment, à chaque fois que je me payais, je me disais, hop, je mets cette somme-là vraiment de côté et c'est primordial. Et j'arrête toute attraction, tout divertissement pour vraiment mettre ces sous-là de côté. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? À la fin de l'année, j'ai obtenu exactement ce que je voulais parce que j'ai mis une habitude, une micro-habitude. Et cette micro-habitude a fait qu'aujourd'hui, j'ai obtenu ce que je voulais. En 2025, je voulais absolument rentrer le sport dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis le sport vraiment juste après de déposer ma fille. Je savais que je dépose ma fille à l'école 4 fois par semaine. Du coup, il fallait que je aille au sport 4 fois par semaine. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que tous les matins, je me disais, je me lève, je m'habille en tenue de sport. Tous les matins, quand je dépose ma fille à l'école, je vais au sport après. Et en fait, je l'ai tellement ancré en moi qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment une nouvelle habitude. Et une nouvelle habitude, elle se fait au fur et à mesure, petit à petit, mais tu dois la mettre après une habitude que tu as l'habitude déjà de faire. Je ne sais pas si je me comprends. Si par exemple, tu te laves les dents à 9h du matin, bon bah voilà, tu sais que si tu veux ancrer une nouvelle habitude,
tu te dis, bah ok, cette nouvelle habitude, je vais la mettre à chaque fois après m'être brossé les dents. Je vais mettre cette habitude à chaque fois que je dépose ma fille à telle heure à l'école. Je vais mettre cette habitude après manger le soir, par exemple. Voilà, une habitude que tu as et que tu fais juste après. Et je voulais te parler de l'effet cumulé. C'est vraiment pour moi la clé de tout. 2026 ne sera pas l'année de tous tes résultats et ça, il faut que tu en prennes conscience. Ce sera l'année de ton changement. Rome ne s'est pas construit en un jour. Nous, on s'imagine tout de suite, par exemple, monter l'Everest. Non, tu ne montes pas l'Everest du jour au lendemain. Ça se travaille pendant des années et des années et tu montes au fur et à mesure. Et en fait, ce sont les petites actions répétées qui vont vraiment créer les grandes transformations. Et c'est pas spectaculaire, mais c'est vraiment ce qui va te donner le résultat. Et peu importe le temps que ça prendra. Donc l'important, c'est ces micro-actions que tu vas mettre en place sur l'année 2026 qui va déjà te donner un résultat à la fin de l'année 2026. Mais il faut que tu y ailles step by step. Donc moi, mon meilleur conseil, ça va être de savoir et d'écrire exactement quelles sont les nouvelles habitudes que tu vas mettre en place. Parce que ta vie, elle ne change pas quand tu poses des objectifs, elle change quand tu changes tes habitudes. Alors, écris-moi vraiment sur ce papier quelles sont les nouvelles habitudes que tu vas mettre en place. Je t'invite à voir au début petit et améliorer et augmenter au fur et à mesure, mais vraiment à t'y tenir. Ne compte pas sur la motivation, compte sur ta discipline. 2026 ne te demandera pas d'être parfaite, elle te demandera vraiment d'être cohérente avec ce que tu souhaites. Alors incarne la personne que tu veux être. Maintenant que tu as regardé un peu tous les domaines de ta vie, sur chaque domaine, qu'est-ce que tu veux et quelle est l'habitude qui va te donner tel ou tel résultat. Sache que les résultats ne sont pas contrôlables, par contre les habitudes, elles le sont. Donc dis-moi si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire. Dis-moi aussi quel domaine de ta vie tu veux vraiment transformer en priorité en 2026 et je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux des contenus profonds, concrets et transformateurs. Et si tu as un institut de beauté et que tu veux aller plus loin, je propose des audits et des accompagnements vraiment personnalisés. Tu as tout dans la description. Tu peux donc prendre rendez-vous avec moi et on voit ensemble justement quels sont tes prochains objectifs et voir comment je vais pouvoir t'aider. Je te dis à très vite. Merci.